Vidéo numéro 151. Étoile noire. Bonjour. Vous avez peut-être entendu parler de la découverte récente d'objets étranges appelés étoiles noires, suite à des observations du JWST. Mais attention, Wikipédia définit trois notions différentes d'étoiles noires qu'il ne faut pas confondre. Première notion. Un objet théorique très massif dont la vitesse de libération est égale ou supérieure à celle de la lumière dans le vide. Ce type d'étoile noire est parfois appelé trou noir newtonien. Son existence a été proposée dès le XVIIIe siècle. Voir à ce sujet la vidéo numéro 22. Le terme de trou noir semble avoir été proposé dans les années 60 par John Archibald Wheeler pour unifier plusieurs concepts dont la notion de trou noir singulier relativiste introduite par Karl Schwarzschild. On nous dit sur Wikipédia que cette notion d'étoile noire est obsolète, mais c'est simplement parce qu'on ne veut plus considérer le trou noir en dehors du modèle relativiste, ce qui est discutable. Deuxième notion. En gravité semi-classique, une étoile noire est un objet céleste théorique supermassif, analogue au trou noir pour son origine et ses effets, mais qui évite les inconvénients de ce dernier. Il ne mène pas à la création de singularités et de déformations infinies de l'espace-temps, aux effets et conséquences mal compris. Comme un trou noir, l'étoile noire est un objet issu de l'effondrement d'une étoile massive et d'une densité telle que sa vitesse de libération excède la vitesse de la lumière, le rendant obscur ou, à défaut, extrêmement sombre. Toutefois, contrairement au trou noir, il n'y a pas d'horizon des événements et l'étoile noire est un corps réel et matériel. En 2009, dans la revue Pour la science, des chercheurs ont publié les résultats de leurs travaux à ce sujet. Ils ont mis en évidence que l'énergie du vide quantique pourrait empêcher la formation d'un horizon et donc d'un trou noir lors de l'effondrement gravitationnel d'une étoile. Troisième notion. Un nouveau concept d'étoile noire a été proposé en 2007 par Catherine Fries et Paolo Gondolo dans le cadre du Big Bang. Les observations suggèrent en effet que la matière noire non baryonique, dont l'existence reste à prouver, doit dominer la matière normale par sa masse et sa gravité. Le modèle implique qu'elle devait aussi être plus dense durant les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, avant qu'elle s'effondre gravitationnellement pour donner les premières grandes structures du cosmos. La chaleur initiale d'une étoile noire serait le résultat de réactions d'annihilation de la matière noire, plus exothermiques que la fusion nucléaire dans les étoiles classiques. En conséquence, alors qu'une étoile classique ne peut excéder une masse d'environ 140 fois celle du Soleil, une étoile noire pourrait rester stable jusqu'à 1 million de masses solaires, et sa taille pourrait être comprise entre 4 et 2000 unités astronomiques. Dans un travail publié en 2025 par Cosmin Ilye de l'Université de Colgate, en collaboration avec Catherine Fries de l'Université de Texas à Austin et d'autres chercheurs, les astrophysiciens se sont concentrés sur 4 objets extrêmement lointains observés avec le JWST, tels que JADES GS Z14-0, qui, tant par leur spectre que par leur morphologie, correspondent à la signature que l'on peut attendre des étoiles noires supermassives. Citons Catherine Fries. Pour la première fois, nous avons identifié par spectroscopie, grâce au télescope JWST, de potentielles étoiles sombres supermassives, notamment des objets très anciens à un redshift de 14, soit seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Avec une masse 1 million de fois supérieure à celle du Soleil, ces étoiles sombres primitives sont importantes, non seulement pour nous aider à comprendre la matière noire, mais aussi parce qu'elles pourraient être les précurseurs des trous noirs supermassifs observés par JWST, dont l'origine est autrement difficile à expliquer. En réalité, ici le mot noir ne fait pas référence au spectre de l'étoile, qui peut être très lumineuse, mais au type de production de la chaleur initiale de l'étoile, qui a remplacé les réactions nucléaires par l'interaction de particules non baryoniques du type WIMP. Mais revenons sur Terre. Il est fort probable que les trous noirs à singularité du type Schwarzschild ou Kerr ne sont qu'une vue de l'esprit, car la matière, quelle que soit sa nature ultime, ne se laisse certainement pas comprimer à l'infini sans rebondir, comme le pensait déjà Einstein. La notion d'étoile noire semi-classique non singulière
reposant sur des propriétés quantiques hypothétiques du vide et donc inutiles. Et si la matière noire exotique n'existe pas, la troisième notion d'étoile noire disparaît aussi. On a donc utilisé l'appellation spectaculaire d'étoile noire, soit pour remplacer la notion plus ancienne et plus réaliste de trou noir sans singularité, soit pour désigner des objets dont l'avenir pourrait bien nous montrer qu'ils n'existent pas.